Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hasgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce samedi 28 mars 2020 et dont voici d'abord les principales articulations. Le ministre de la Santé publique rejette la demande de l'hôpital Kira Hospital des réactifs de dépistage du Covid-19. Le parti CNL d'Agathon Gwassa accuse la Commission électorale nationale indépendante de passer outre la mission lui assignée. Au cœur de la société, nous parlerons du code électoral dans son chapitre de l'organisation de la campagne électorale. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. M. Steven Yungeko assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue page santé d'abord. La demande de l'hôpital Kira Hospital des réactifs de dépistage du coronavirus a été rejetée par le ministre de la Santé. Dans un point de presse de ce samedi, le ministre de la Santé publique Tade Ndikumana a réaffirmé que seul le laboratoire de l'Institut national de la santé publique va diagnostiquer les cas de Covid-19. Tade Ndikumana en appelle aussi aux responsables des formations sanitaires qu'ils doivent garder en isolement dans la même structure de soins tous les cas suspects de coronavirus. Suivez Tade Ndikoumane. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida voudrait en plus informer les responsables de toutes les formations sanitaires du pays que pour qu'un appareil PCR puisse faire le diagnostic du Covid-19, il doit être calibré moyennant un logiciel adapté et ses utilisateurs doivent être formés et entraînés à faire ce test. À ce jour, c'est le laboratoire national de référence de l'INSP répond à ces critères. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida tient également à rappeler tous les responsables des formations sanitaires qu'ils doivent garder en isolement aux mêmes structures de soins tous les cas suspects et alerter le ministère de la Santé pour une bonne gestion. Dans ce point de presse, les journalistes ont été interdits de poser des questions pour demander les éclaircissements sur le fait que seul le laboratoire de l'INSP va diagnostiquer ce virus. L'hôpital Kira Hospital avait, dans une lettre adressée à son ministre, sollicité des réactifs puisqu'il reçoit, dit-il, des cas suspects de cette pandémie depuis 3 semaines. À propos de cette déclaration du ministre de la Santé publique Tade Ndikumana, Bob Rugurika, journaliste et directeur de la RPA, dénonce un mensonge d'État et parle d'une vaste manipulation de la réalité. Après avoir depuis quelques semaines été en contact avec certains intervenants et décideurs dans le domaine de la santé au Burundi, le journaliste Bob Rugurika estime être en mesure d'affirmer que le régime burundais a choisi la politique du déni pour la santé des Burundais et étrangers vivant au Burundi. Suivez. Tout d'abord, le souhait de ne pas avoir des cas de coronavirus au Burundi devrait être le souhait de toute personne ayant les valeurs d'humanisme. Mais ce qui se passe actuellement au Burundi est une vaste manipulation de l'opinion et de la vérité. Et nous sommes à mesure d'affirmer que le régime est engagé vraiment dans une politique de déni total. Nous avons beaucoup de sources dans le domaine sanitaire et malheureusement, les informations que nous recevons font froid au dos. Première chose, vous venez de l'entendre, le ministre de la Santé publique Tade Ndikumana vient de donner une fin de non-recevoir à l'hôpital Kira, qui avait pourtant sollicité des réactifs pour tester ses patients, des cas très suspects avec des symptômes cliniques. Donc, ce qui veut dire que le ministre sait pourquoi ils évitent des tests réalisés en dehors des laboratoires qu'ils contrôlent. Deuxième chose. Nous avons des informations que les techniciens de l'Institut national de santé publique ont été intimidés et certains auraient reçu même des instructions
donné, d'où l'entêtement du ministre de la Santé, Tadin Ndikumana, qui souhaite que seul l'INSP fasse des examens en présence des cadres du ministère. Ça, c'est du jamais vu en matière de santé publique. Troisième élément, nous avons des informations affirmant que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Burundi, mais avait souhaité équiper en appareil et formation les autres centres hospitaliers comme l'hôpital militaire et l'hôpital Roi Khaled pour leur permettre également de pouvoir tester les patients. Mais le ministre Tadin Ndikumana s'y est farouchement opposé. Même la formation en dépistage du Covid-19 des techniciens de l'hôpital Roi Khaled, qui était en cours, vient d'être suspendue. Tout ça, quand même, pour des personnes honnêtes, démontre que le régime n'est pas vraiment dans la prévention, ni dans le traitement. Et le consultant de l'OMS, qui était en train d'organiser cette formation, vient d'être sommé de suspendre la formation. Le journaliste Bob Rugurika interpelle à cet effet les partisans du CNDD-FDD pris du sens patriotique et le bien-être du peuple burundais d'apporter leur contribution dans les airs du moment. Comme vous le savez, le régime n'est pas son premier déni en matière de santé publique. Vous le savez, en 2019, le gouvernement burundais avait refusé de déclarer l'épidémie de la malaria, alors que l'OMS et l'OCHA estimaient à plus de 6 millions de cas du paludisme au Burundi, et malheureusement plus de 2000 personnes en sont mortes. Aujourd'hui, je pense que seules les femmes et hommes de bonne foi au sein du CNDD-FDD peuvent vraiment secourir les Burundais en exigeant au ministre de la Santé publique une gestion transparente du plan de riposte en cas de présence au Burundi de la pandémie. C'était le journaliste et directeur de la RPA, Bob Rugurika. Les réfugiés burundais rapatriés de la Tanzanie et qui entrent par les frontières des communes Mabanda de la province Makamba et Bukemba de la province Rutana ne sont pas dépistés du Covid-19. Aussitôt qu'ils arrivent au Burundi, ils sont directement embarqués vers leur province d'origine sans être mis en quarantaine. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Arrivés à la frontière Mabanda, province Makamba, ces Burundais rapatriés de la Tanzanie sont rassemblés au site de Musenyi, commune Mabanda. Après vérification de leur température, ils sont conduits dans leur province d'origine. Ces véhicules les amènent jusqu'au site de Musenyi où ils sont accueillis. Dans ce site, les infirmiers contrôlent la température de chacun. Si la personne n'a pas de fièvre, elle est considérée comme saine. Ils oublient que ces personnes peuvent avoir été en contact avec d'autres porteuses du virus. Après la vérification de température, ils laissent donc ces gens rentrer sur leur colline d'origine tout en oubliant qu'ils pourraient contaminer d'autres individus. Ceux qui sont passés par la frontière de la commune Bukemba, province Rutana, venant de la Tanzanie toujours, sont l'entrée des jours après leur arrivée au Burundi sans être dépistés. Après avoir passé 2 jours ici, ils ont été envoyés chez eux sans qu'ils aient été dépistés du coronavirus. Selon les informations qui circulent, on les a laissés partir, non pas parce qu'ils ne sont pas malades, mais parce que les autorités locales n'avaient pas de quoi les nourrir. Nous avons franchement peur et demandons que cela cesse. La population des communes Mabanda et Bukemba vivent dans une pire panique et demandent que les gens qui sont rapatriés soient mis en quarantaine. Au lieu de prendre toutes ces personnes qui rentrent au pays et les mettre en quarantaine durant 14 jours, ils les conduisent dans leur ménage. Nous demandons au gouvernement de faire cesser une telle négligence. Nous avons essayé de joindre par téléphone Dr Tadin Ndikumana, ministre de la Santé et lutte contre le sida, sans succès. Le Covid-19 se répand donc très rapidement lorsque les gens ne font pas attention. C'est le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis qui l'explique. Suivez. C'est un virus qui se propage très facilement. Il a une grande mobilité. Mais le plus souvent, ça passe par l'éternuement ou le toux. Une personne contaminée peut contaminer une autre en pleine circulation à partir des gouttelettes qu'elle lâche en éternuant ou en toussant. Donc tu peux entrer dans ta chambre en pensant que tout est normal alors que c'est faux. Ça c'est le premier mode de contamination, les gouttelettes d'un malade. Is handshaking. When people naturally go like that, they cough
Mais il y a un autre mode de contamination, et c'est très important, des poignées de main. Les gens ont l'habitude tout à fait naturelle de se couvrir la bouche et le nez avec la main lorsqu'ils éternuent ou toussent. Et après, vous vous serrez la main, alors qu'il y en a parmi vous qui sont contaminés. Ou bien, ils ouvrent la porte, et vous ouvrez la même porte 15 minutes plus tard. Vous savez, le virus peut survivre sur des objets en acier ou en plastique pendant au moins quelques heures. For at least several hours. So that's the thing you've got to be careful of. That's one of the reasons why, if you really want to be careful, besides the social distancing of 6. C'est pour cette raison que si vous voulez vraiment être prudent, en plus d'environ 2 mètres de distanciation sociale, ne serrez jamais la main de personne et lavez vos mains le plus souvent possible parce que vous avez peut-être touché à quelque chose. Wash your hands as often as you can because you may be inadvertently touching something. Docteur Anthony Fauci répondait aux questions d'un journaliste de CNN et il a été repris en français par notre Mireni Vasumba. Docteur Anthony Fauci est directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis. Les réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda saluent les mesures prises par les responsables de ce camp et le HCR dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. Toutefois, ces réfugiés indiquent qu'ils craignent d'être exposés à ce virus dans les lieux qui restent de rassemblement une fois que le virus atteindrait le camp. Les détails avec Vicky Chris Ninherit. Certains réfugiés du camp de Mahama au Rwanda qui se sont entretenus avec la RPA apprécient les mesures prises pour se protéger contre le coronavirus. Nos sources d'assaut au camp indiquent que les responsables du camp, en collaboration avec les organisations qui œuvrent pour les réfugiés d'assaut au camp, ont disponibilisé le matériel nécessaire pour faire la propreté. En général, ils ont essayé de tout faire pour protéger les réfugiés d'ici au camp de Mahama. Par exemple, sur toutes les entrées et sorties du camp, on y a mis des lave-mains ainsi que des savons. Il y en a même là où on a mis des savons liquides, surtout à l'intérieur des établissements sanitaires. Les lave-mains sont également disponibles à tous les marchés. Il y a des agents de sécurité qui sont chargés de rappeler à tout moment aux réfugiés de se laver les mains. Dans les robinets, ils ont également sensibilisé les réfugiés de garder la distanciation sociale. Toutefois, ces réfugiés sont préoccupés par les rassemblements observés lors de la distribution des aides et de longues files d'attente au centre de santé. Les réfugiés continuent à se rassembler, surtout lorsqu'ils vont réceptionner les gaz pour la cuisson et lorsqu'ils veulent se faire soigner. Et là, ils sont serrés. Donc, si jamais quelqu'un est contaminé, il serait facile de contaminer les autres. Ces réfugiés du camp de Mahama demandent aux responsables du camp et aux organisations qui aident les réfugiés de tout faire afin d'éviter des attroupements pendant la distribution des aides et lors des attentes aux structures de santé. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Évitez au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19.
Page sécuritaire avant d'aborder la politique. Une personne a été tuée ce vendredi sur la colline Machouha en commune Vurambi de la province Makamba. Les habitants de cette localité, de cette colline, indiquent que cette personne a été assassinée par les forces de l'ordre sous commandement de leur chef. Les voisins de la victime ajoutent que ces derniers jours, des militaires effectuaient régulièrement des patrouilles dans cette localité. Walter Kwizera nous fait le point. La victime était connue sous le sobriquet d'Okininga. Selon ses voisins, le commandant régional, accompagné par un groupe de militaires, a fait irruption ce vendredi au domicile de la victime à la recherche d'un certain com. C'était vers 1h du matin. N'ayant pas trouvé sur place la personne qu'ils cherchaient, poursuivent nos sources, ces militaires s'en sont alors pris à Kininga. Les mêmes sources indiquent que cet assassinat a été suivi par des arrestations arbitraires. Les voisins de la victime font savoir que les autorités sont également complices car elles auraient promis une somme de 20 millions de francs burundais à celui qui leur montrerait où se cache le prénommé com. Pour le moment, les habitants de la place sont très inquiets et craignent que ce ne soit une chasse à l'homme des personnes soupçonnées opposées au pouvoir en place qui continue. Merci à Walter Kwizera. En politique, le parti au pouvoir continue à fermer l'espace politique aux autres formations locales. Au plus illustratif est celui de la province Muyinga où le parti CNL vient de se voir sa descente annulée par le gouverneur sous prétexte qu'ils veulent prévenir contre le coronavirus. Une mesure qui semble pourtant ne pas concerner le parti CNDD-FDD qui, lui, poursuit ses descentes sur terrain. N'est-ce pas Hervé Niyuhir? En date du 19 mars, le CNL a adressé une correspondance au gouverneur de la province Muyinga pour lui faire part de son intention de faire une descente en zone Chumbi avec pour objectif la sensibilisation de leurs membres à la cohabitation pacifique avec les membres des autres partis et politiques. Mais à leur grande surprise, ils ont essayé son 26 mars une réponse de se recevoir de la part de cette autorité administrative. Le motif de ce refus serait que tous les services publics sont pour le moment concentrés autour des activités de lutte préventive contre le coronavirus. Une justification que les membres du parti CNL qualifiaient de prétexte vu que ces interdictions ne s'appliquent pas au parti CNDD-FDD. Ici, nous sommes en commune Muyinga, plus précisément dans la localité d'Omiyaga. Les responsables du parti présidentiel tenaient une réunion avec leurs membres, ce qui pousse les membres du CNL à croire que ce refus est plutôt une autre manière de les écarter de la scène politique. Ce qui nous a le plus étonné, c'est que le parti CNDD-FDD a tenu ce samedi même une réunion à Muyaga, en commune Muyinga, et il y avait beaucoup de participants. De plus, à part le parti CNL, les autres partis politiques font des descentes sans s'inquiéter de rien. Cela prouve alors que le parti CNDD-FDD cherche tous les moyens possibles de faire cavalier seul. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. C'était un reportage signé Hervé Niyuhir et au parti CNL de reprocher à la CENI de dérapage quant à la mission lui assignée. Dans une conférence de presse animée ce samedi, le porte-parole du parti CNL déplore le fait que certains membres de la Commission électorale nationale indépendante au niveau provincial en arrivent à inciter les candidats du parti CNL aux différentes élections de retirer leur dossier. Terence Manilambona est le porte-parole du parti CNL. L'objectif de cette déclaration est de dénoncer et de porter à la connaissance du public, tant national qu'international, les irrégularités et le flou qui émaillent l'organisation, la gestion du processus électoral et les décisions prises par la CENI. En effet, les articles 88 et 90 de la Constitution de la République du Burundi prescrit à la CENI de garantir les élections libres, transparentes, régulières, impartiales et indépendantes de tout le processus électoral. C'est dans cette optique que le parti CNL est préoccupé à plus d'un sur la manière dont le processus électoral est en train d'être géré et sur tout le flou et les irrégularités qui entourent les décisions prises par la CENI. En effet, la CENI et ses démembrements prennent souvent des décisions qui surprennent le parti CNL
en ce sens qu'elles viennent dire ce qui se convient dans les réunions tenues par la CENI elle-même et surtout qu'elles violent certains articles du Code électoral. En guise d'exemple, l'article 41 du Code électoral, en ses alinéas 1 et 2, ne distingue pas les candidats aux échéances électorales et les non-candidats pour être mandataires et leur donne le droit de contrôler l'ensemble des opérations de vote. Ainsi, la CENI a imposé à ce que ceux qui se sont fait élire n'assument pas le rôle de mandataire, alors que cela n'est nulle part interdit par le Code électoral. Par rapport à la mesure du gouverneur de la province Muyinga qui interdit des réunions à ce parti, Terence Manirambona trouve cette mesure paradoxale dans la mesure où aucune décision gouvernementale n'empêche de tels rassemblements n'a été prise, n'a été prise. Suivez encore une fois Terence Manirambona. Une décision qui a été prise par le gouverneur de la province de Muyinga où il interdisait la tenue des réunions ou des meetings des réunions du parti sénat à Muyinga. Nous avons eu écho de cette information, mais aussi nous avons été surpris par cette décision. Très récemment, nous avons entendu le porte-parole du gouvernement dire que toute personne qui ne va pas respecter les décisions qui sont prises par le gouvernement dans le contexte de la prévention de la pandémie coronavirus sera sanctionnée. Et aucune mesure jusqu'à aujourd'hui du gouvernement n'a déjà limité le nombre de personnes qui peuvent se rencontrer ou se mettre ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est par erreur, je ne sais pas si c'est par zèle que cette autorité a pris cette décision et nous demandons que cette décision soit rectifiée pour qu'on suive la même ligne, la même directive tracée par le gouvernement. C'était Terence Manirambona, porte-parole du parti CNL. De la politique à la gouvernance, le président du syndicat libre des travailleurs de la Braroudi, Silitrab en sigle, a été démis de ses fonctions ce vendredi. Il est accusé de fautes lourdes. De leur côté, les membres du syndicat indiquent qu'il s'agit d'un licenciement abusif. Clovis Nyonzima nous en dit plus. Président du syndicat libre des travailleurs de la Braroudi, Dieudonné Nzigimana était également chef d'équipe magasin vide à la Braroudi. Il a été limogé ce vendredi suite à une lettre de préavis de grève que le syndicat Silitrab avait adressée au conseil d'administration de la Braroudi. Dans cette lettre, le syndicat accusait l'institution de la Braroudi de vouloir supprimer ce syndicat de travailleurs et d'intimider ses employés jusqu'à les pousser à démissionner de ce syndicat, comme ce fut le cas du vice-président du Silitrab, sans parler des renvois abusifs et harcèlement des employés par des agissements imputés à l'administrateur directeur général de la dite entreprise. De son côté, la DG de la Braroudi qualifie ces accusations de non fondées et susceptibles de nuire à la réputation de l'entreprise. De plus, cette autorité accuse ce syndicaliste d'avoir divulgué aux médias des informations sensibles, ce qui aurait exposé l'employeur à la déconsidération. Tous ces manquements, poursuit la DG dans sa missive, constituent des fautes lourdes et graves de ce licenciement. Toutefois, les membres du syndicat de travail de la Braroudi dénoncent ce licenciement qu'ils qualifient d'abusif et d'illégal car, selon eux, l'auteur de la décision n'était habilité à le faire vu qu'il venait d'être remplacé. En tant que chargé des questions techniques, la décision qu'il a prise ne lui revenait pas. Même l'administrateur directeur général n'avait plus ses prérogatives vu qu'il vient d'être remplacé. Nous avons peur que d'autres employés soient licenciés, surtout que le conseil d'administration a déjà approuvé cette décision. Inquiet, les membres du Silitrab demandent au ministère du Travail et à l'administration de la Braroudi de conjuguer leurs efforts pour faire respecter la loi. Nous demandons au ministre et au conseil d'administration de la Braroudi de se ressaisir et de respecter la loi, car avant de chasser un président du syndicat, l'inspection du travail doit être consultée comme stipulé dans le code du travail. Contacté à ce propos, le Midaïchimier, porte-parole de la Braroudi, s'est gardé de tout commentaire.
Merci à Clovis Nyonzima. Le programme du gouvernement de réinsertion des enfants de l'ARI a échoué puisque ces enfants n'ont pas été préalablement approchés afin de détecter le mobile qui leur avait poussé de quitter leurs familles respectives, indique Eulalie Nivizi qui s'occupe des questions de l'éducation. Bien plus, les parents devaient à leur tour être auditionnés sur les problèmes qu'ils endurent dans les ménages et qui auraient motivé leurs enfants à s'adonner à la rue. Écoutez Eulalie Nivizi. En général, la cause qui fait que les enfants qui sont récupérés dans la rue ne peuvent pas rester dans leur famille et s'y intégrer, c'est que souvent le gouvernement ramasse les enfants avec une approche de répression. Au lieu de préparer les enfants et les écouter, si par exemple l'enfant a manqué de la section, il ne suffit pas de prendre l'enfant, de lui donner un kit pour l'intégrer dans la famille, de lui donner de la nourriture alors qu'il a besoin de l'affection, il ne va pas s'intégrer. Donc la cause de l'échec, c'est que souvent ce projet n'aurait pas été analysé et étudié et mettre en évidence les conditions maximales de réussite. La meilleure façon d'intégration, ce serait d'abord de procéder à l'écoute des enfants, de dégager les besoins de la part des parents, de la part de ces enfants-là et de les accompagner. C'est la place maintenant au cœur de la société dans le mini-magazine. Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlerons de l'organisation de la campagne électorale telle que stipulée dans le code électoral. À la présentation du mini-magazine, Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans un mois, c'est l'ouverture solennelle de la campagne électorale, si rien ne change. C'est cette campagne qui précède les élections dont le coup d'envoi est fixé au 20 mai prochain. Que dit le code électoral sur cette campagne? Nous l'avons consulté et nous allons vous parler de quelques dispositions irrelatives dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 28 mars 2020. À la présentation, c'est Émile Nivasumba. L'article 25 du Code électoral stipule que la campagne électorale est ouverte par décret du président de la République le 23e jour qui précède celui du scrutin. La campagne est close 48 heures avant le scrutin selon le même article. Le Code électoral du 20 mai 2019 indique également que la propagande électorale se fait par discours, messages lus, chantés ou proclamés publiquement, affiches, distribution de circulaires, réunions et voix de presse, ainsi que tout autre signe ou symbole distinctif du parti politique, coalition des partis politiques ou du candidat. C'est l'article 26 qui le stipule. La Commission électorale nationale indépendante réserve à l'affichage des emplacements spéciaux en nombre égal pour chaque candidat ou liste de candidats selon le cas. Article 27. La propagande électorale est libre sous réserve du respect de l'ordre public et de l'observation des prescriptions légales sur les réunions publiques selon l'article 30. Selon le même article, toute réunion électorale est soumise à l'obligation d'une déclaration préalable auprès de l'administrateur communal au moins 24 heures à l'avance. Cet article précise qu'au cas où plusieurs partis politiques solliciteraient un même lieu de réunion, l'administrateur communal retient la demande du premier déclarant. En ce qui concerne la campagne électorale dans les médias de l'État, le Conseil national de la communication veille à l'égal accès de tous les candidats selon l'article 31 du Code électoral. Lors des campagnes électorales, il est interdit de procéder à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit des partis politiques, des coalitions des partis politiques, d'un ou de plusieurs candidats ou de listes de candidats. C'est écrit à l'article 32.
Et selon l'article 34 du Code électoral, il est interdit de distribuer tout support de propagande sur les lieux de travail pendant les heures de service, dans les enceintes des établissements scolaires et universitaires. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société qui était consacré à ce que prévoit le code électoral sur la campagne électorale. La campagne électorale qui sera officiellement lancée dans un mois. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Émile Niwasumba pour ce mini-magazine au cœur de la société. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce samedi 28 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à MSTV Niungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nilina Hadzoué. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.